Coopération internationale en matière d'énergie renouvelable pour préserver l'environnement vient d'être engagée par les dirigeants de ce monde réunis à New Delhi le temps d'un week-end. Les différentes interventions des chefs d'État et de gouvernement concluent de la nécessité de démocratiser l'énergie solaire. Le Gabon est dans cette perspective et son président Ali Bongo Ondimba a réaffirmé les projets de son pays dans ce sens. J'ai engagé mon pays, le Gabon, dans une stratégie d'industrialisation et de transformation locale de nos matières premières. Cela induit une augmentation de la demande en énergie à laquelle il nous faut répondre avec une énergie propre. C'est pourquoi, au regard des potentialités hydrologiques du Gabon, les premiers investissements se sont tournés vers l'énergie hydraulique en visant 80% d'énergie hydraulique à l'horizon 2020. Le mix énergétique à l'horizon 2025 fera du Gabon un pays modèle ayant, si l'on en croit les objectifs qui s'est fixés lors de la COP21, réduit de 50% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 2010. Cette ambition du Gabon, croisée avec celle d'autres pays du Nord et du Sud, conforte l'idée que l'Alliance tient à réduire les fractures énergétiques. L'objectif collectif, ce qui doit nous mobiliser dans cette Alliance solaire internationale, c'est bien d'abord, de bousculer toutes les idées reçues, tous les blocages, mais aussi de changer d'échelle. Nous visons 1 TW d'énergie solaire en 2030. Il faut pour cela 1 000 milliards de dollars de financement. Nous connaissons les obstacles, ils sont financiers, ils sont réglementaires, ils sont capacitaires. Nous devons donc les lever un par un avec méthode. Les engagements d'aujourd'hui sont ainsi les projets de demain pour l'Alliance solaire internationale qui entend mobiliser plus de 1 000 milliards de dollars indispensables à l'atteinte de ses objectifs d'ici 2030.